j'avais envie de te parler un peu de mon histoire et de te raconter aussi pourquoi j'avais choisi de prendre un tournant vegan. Si tu es déjà végétalienne ou si tu es intriguée par ce mode de vie-là, continue la vidéo, c'est clair que ça peut t'intéresser. Mon histoire a commencé, en fait, le début de mon histoire commence il y a environ 3 ans, en fait. J'avais entrepris une démarche de mise en forme. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai toujours été une personne qui avait un gros surplus de poids. J'étais une adolescente pratiquement obèse et par la suite, je suis devenue un adulte vraiment obèse. Donc, à la naissance de mon deuxième garçon, il y a 3 ans, je pesais 305 livres. Et à ce moment-là, vraiment, je me sentais vraiment pas bien dans ma peau. J'avais de la misère à me regarder moi-même. J'avais un peu honte de ce à quoi je ressemblais et surtout, j'avais beaucoup de mal à soutenir le regard des gens que je croisais. J'avais toujours l'impression que j'avais ce jugement-là des gens. C'était sûr que c'était dans ma tête, mais j'avais vraiment l'impression que les gens me jugeaient constamment et qu'ils se disaient « Oh mon Dieu, ça n'a aucun sens de se laisser aller autant, de se négliger, de ne pas prendre soin de elle. » Je sais que c'était sûrement dans ma tête, mais c'était vraiment le feeling que j'avais, que les gens devaient se dire que je me négligeais, que je prenais pas soin de moi. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de prendre soin de moi en adoptant un mode de vie sain. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis à m'entraîner tous les jours à la maison, ce que je fais d'ailleurs encore 3 ans après. Là. Pour moi, ça a été un coup de foudre pour moi de découvrir l'entraînement, découvrir que je pouvais me dépasser moi-même, dépasser mes limites. Surtout que si tu demandes à des personnes qui me connaissaient avant, j'étais vraiment la dernière personne que tu aurais pu croire qui aurait adopté ce mode de vie-là. Surtout que j'ai même choisi de devenir coach pour accompagner les femmes qui font des programmes d'entraînement avec moi. Donc, je me suis mis à m'entraîner tous les jours et j'ai aussi commencé à suivre ce qu'on appelle un plan alimentaire, mais qui est finalement un système de contrôle des portions. Je me suis mis à être beaucoup plus consciente de ce que je mangeais, de la qualité des aliments que je mettais dans mon assiette et je suis vraiment tombée en amour avec la saine alimentation. Évidemment, je ne te mentirai pas, j'ai toujours adoré la bouffe, mais j'ai toujours aussi adoré cuisiner. Ça a toujours été une passion pour moi de cuisiner, de préparer à manger. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment appris à qu'est-ce qui était un bon aliment, qu'est-ce qui était sain pour moi, qu'est-ce qui était mieux d'éviter. Donc, rapidement, j'ai adoré mon mode de vie, je me suis mis à ressentir les bienfaits de l'entraînement, mais aussi je me suis mis à perdre du poids. Donc, si on fait un fast-forward, si on paye sur avance rapide, donc en 3 ans, là, depuis octobre 2015, j'ai perdu 90 livres. Par contre, ça s'est fait de façon super bien, super lente et tout au fil du temps. Puis je pense que pour une perte de poids, c'est mieux que ce soit plus lent plutôt que de reprendre le poids. Par contre, éventuellement, je me suis rendu compte que je stagnais, que j'ai atteint un plateau et c'est un plateau qui a duré au-dessus de 18 mois, presque 2 ans. Et je me suis posé beaucoup de questions sur pourquoi j'avais atteint ce plateau-là. J'en suis venue à la conclusion qu'il y avait quelque chose qui était inflammatoire chez moi, qui créait de l'inflammation. Finalement, quelque chose qui ne convenait pas à mon corps. Par contre, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Ah oui, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Trouvons qu'est-ce que c'est. C'est pas simple comme ça. Honnêtement, si tu as déjà été dans cette situation-là, j'avais aussi des problèmes digestifs. Il y avait beaucoup d'aliments que je ne digérais pas, qui me donnaient des problèmes de ballonnement et les autres beaux problèmes qui accompagnent les ballonnements. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, bon, Constance, oublie ça, ça ne fonctionne pas, reviens à la base. Et je me suis mis à chercher qu'est-ce qui fonctionnait bien pour moi. À ce moment-là, je me suis dit, ben Constance, il faut que tu coupes toujours plus. Donc, j'ai essayé d'être plus restrictive dans ce que je mangeais, de vraiment manger des plus petites portions. Et sérieusement, ça ne me menait nulle part. J'avais toujours les mêmes problèmes de digestion, les mêmes problèmes de ballonnement. Et ça me menait nulle part, vraiment. Jusqu'à cet automne, au mois d'octobre, où est-ce que j'ai rencontré une de mes amies qui est vraiment calée en nutrition. C'est pas une nutritionniste, là, mais elle est vraiment, c'est sa force. Et elle m'a dit, Constance, t'es quel groupe sanguin, toi? Puis là, j'ai dit, pourquoi qu'elle me demande ça? C'est quoi le rapport? Elle m'a dit, oui, il y a vraiment un principe qui dit que selon ton groupe sanguin, il y a des diètes qui te vont mieux. Tu devrais lire le livre sur la diète des groupes sanguins. Elle a dit, tu vois, les gens de groupe A, ça convient mieux une diète à base de plantes, à base d'aliments entiers, du type vegan ou végétarien. Ah, j'ai dit, waouh, c'est super intéressant.
Et là, dans les jours qui ont suivi, je me suis dit, ben, c'est pas fou. Parce que dans ma vie, j'ai essayé de restreindre énormément de choses. J'ai essayé de couper plein de choses, mais j'ai jamais essayé de couper la viande ou les produits laitiers. Et dans le passé, j'avais remarqué que j'avais une intolérance au lactose, mais je l'avais contourné en achetant des aliments sans lactose. Et sérieusement, j'avais encore autant de ballonnements et autant de problèmes de digestion. Donc, j'ai continué mes recherches et j'en suis venue à la conclusion que c'est vrai que ce serait vraiment bénéfique pour moi de couper complètement les produits laitiers. Donc, c'est au début novembre que j'ai choisi d'adopter un mode d'alimentation végane. Et là, quand je l'ai fait quand même assez graduellement. À ce moment-là, j'étais pas sûre d'aimer ça, je savais pas comment ça se passerait. Donc, je le prenais vraiment au jour le jour. Et honnêtement, c'est encore comme ça que je le prends. Sauf que je suis... comment je dirais ça? Je suis vraiment dépassée par tout le bien que ça m'apporte d'être végane. Donc, la première chose que j'ai découvert, c'est mes problèmes de digestion qui se sont envolés comme par magie quand j'ai arrêté de manger de la viande et des produits laitiers. Sérieusement, ça a été magique, je pense. Je ne me suis jamais aussi bien sentie côté digestion que depuis que je suis végane. Donc ça a été le point le plus positif pour moi. Et en fait, côté perte de poids, ben je suis pas encore où je voudrais être. Je voudrais encore en perdre un peu plus. Ma vie a été bouleversée, mais dans le bon sens, parce que je suis tombée en amour avec ce mode de vie-là. Je me sens tellement bien et côté perte de poids, ça a vraiment été la fin de mon plateau. Évidemment, j'ai pas perdu, tu sais, il me reste un bon 75 livres à perdre encore. Et honnêtement, comme les 90 autres que j'ai perdus, ça peut prendre 3 ans encore pour que je les perde. Ça me dérange pas. Pour moi, c'est pas une course, c'est un marathon, puis ça prendra le temps avant que j'y arrive. Évidemment, mon but, c'est d'y arriver, mais d'y arriver de façon saine, sans restriction, puis j'ai pas envie de me priver. J'ai envie d'aimer ma vie, j'ai envie de continuer à m'entraîner, de pas avoir de limites. Je veux pas que mon corps soit ma propre limite. Donc, évidemment, je veux continuer à perdre du poids, me sentir le mieux que je peux dans mon corps, puis être bien dans ma tête aussi, parce que c'est aussi le mode d'alimentation pour moi que j'ai découvert qui me faisait sentir le mieux dans ma tête. Présentement, un livre qui m'a grandement ouvert les yeux, c'est The Starch Solution. C'est fait par le docteur John McDougall, qui est quand même une sommité dans son domaine. C'est une alimentation à base d'aliments le plus entier possible, donc le plus proche de leur état dans la nature, le moins transformé possible, sans sel, sans huile, sans gras ajouté. Donc, s'il y a du sucre d'avance comme dans les fruits, c'est parfait, mais le mieux, c'est d'en ajouter le moins possible. Donc, Whole Food Plant-Based Diet qui appelle en anglais. Et c'est vraiment la façon que je m'alimente présentement. C'est pour ça que dans les vidéos, quand vous allez voir, vous allez vous rendre compte que je mange beaucoup de glucides. Et je comprends, pour quelqu'un qui arrive pas d'une alimentation végane et qui n'a pas conscience de qu'est-ce que c'est une alimentation whole food plant-based ou qui a pas qui sait pas ce que c'est une alimentation à base de féculents, on peut pas comprendre. C'est vraiment, il faut comprendre que dans la vie, on peut pas manger de tout. Soit on mange du gras, soit on mange des glucides, mais on peut pas manger les deux en même temps et perdre du poids. Donc, je pense que je pense vraiment que je vais devoir expliquer davantage dans les prochaines vidéos. Si jamais tu as de l'intérêt pour savoir qu'est-ce que c'est une alimentation à base d'aliments entiers ou à base de féculents, laisse-moi le savoir dans les commentaires. Ça va me faire plaisir d'y répondre dans les prochaines vidéos. Est-ce que toi, tu es végane? Laisse-le-moi aussi savoir dans les vidéos. Je serais vraiment intéressée de savoir, toi, où est-ce que tu en es dans ton alimentation présentement? Est-ce que tu désires adopter une alimentation végane ou végétarienne? Est-ce que tu aimerais ça en ajouter plus dans ton quotidien sans pour autant devenir végétarienne? Donc, dis-moi ça dans les commentaires. Mais pour moi, sérieusement, ça a été... sérieusement, je me sens libérée au niveau de ma tête. C'est fini les fringales, c'est fini les rages de bouffe. Avant, j'avais des rages là, de bouffe incroyables. Je pouvais manger sans me sentir satisfaite. Maintenant, ce qui est cool avec les féculents, c'est super rassasiant, c'est satisfaisant et c'est satisfaisant pour le cerveau. Si tu es une bébête à sucre, il y a de fortes chances que ce soit un mode d'alimentation qui te convienne parce que aussi, je me suis rendu compte que
j'étais pas quelqu'un qui appréciait la viande de manière générale. Tu sais, je connais des gens qui adorent le steak, qui ont besoin de ça. Mais moi, c'était vraiment pas quelque chose à laquelle j'étais dépendante. Ce que j'étais clairement dépendante, c'était les glucides. Donc ça a vraiment apporté quelque chose qui m'a fait du bien au niveau de ma tête et de ma gestion de la nourriture. Donc ça aussi, je vais pouvoir en parler davantage dans une autre vidéo, te parler un peu de comment je me sens dans ma tête depuis que je mange comme ça parce que ça a vraiment été libérateur pour moi au niveau de ma perte de poids qui a repris. Donc pour te donner une idée, en 3 mois, j'ai perdu 14 livres. Donc pour quelqu'un qui était en plateau depuis 3 ans et qui a surtout déjà perdu 90 livres, déjà pour moi, c'était merveilleux. Mais évidemment, je continue toujours de m'améliorer dans ce type d'alimentation-là, de toujours expérimenter un peu plus chaque jour et de vraiment découvrir qu'est-ce qui fonctionne pour moi parce que je pense vraiment que dans l'alimentation, il n'y a pas une méthode qui fonctionne à tout le monde. On est tous différents. C'est vraiment important de trouver ce qui nous convient à nous. Et sérieusement, pour une fois dans ma vie, j'ai vraiment l'impression d'avoir trouvé ce qui me convient. Donc, je vais garder ça. Je trouve que j'ai déjà assez parlé aujourd'hui. Donc, je vais garder ça comme ça pour l'instant. Dis-moi dans les commentaires qu'est-ce qui a piqué ta curiosité dans ce que j'ai dit. Qu'est-ce que tu en as pensé? Parle-moi de toi. Et n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si jamais c'est le genre de vidéo qui t'intéresse, si tu veux en savoir plus. N'hésite pas aussi à activer les notifications pour toujours être notifié des nouvelles vidéos sur ma chaîne. Et je te revois lundi prochain. Bye!